un ancien régime et un nouveau régime maintenant. Quelle est la différence entre les deux? On est sur une imposition non libératoire. Global, c'est-à-dire plus tous les autres revenus qu'une personne peut Effectivement, avoir. libératoire et non libératoire. Libératoire, c'est-à-dire vous payez كتسنى. هادو ما كتسناش. Ça va. Jusqu'à 120 000 dirhams par an, c'est 10%. Au-delà de 120 000 dirhams, c'est du 15%. Et d'ailleurs, le risque de la nouvelle approche, c'est que comme on déclare en même temps et le revenu locatif ou la foncier pour être plus précis et les autres revenus, le risque est de passer vers une tranche supérieure de l'IR, ce qui n'était pas le cas quand on déclarait séparément. C'est pas un système hybride parce qu'il y a même une histoire d'abattement de 40%. C'est un SMIC. Et donc on considère que s'il a un SMIC pour vivre, ما يخلصش الضريبة. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui fait du Airbnb. Alors comment je les récupère? واش comme crédit d'impôt ou là c'est monnaie sonnante et Cash. trébuchante Restitution et d'impôt. الواحد ما يطلبش عليه الريستيتيوشن. Marx, gars. Les loyers c'est bien, mais quand on les touche, est-ce qu'il faut payer l'impôt sur quelque chose qu'on n'a pas perçu? Je ne paie que sur la base que j'ai touchée. Oui. On peut se douter que peut-être il y a une complicité entre Ouais. vous et l'autre et que Ouais, vous le mais- payez en cash pour ne pas Payer en déclarer. cash. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pros de Limo. Alors, les échéances fiscales se suivent mais ne se ressemblent pas. Et pour cause, vous avez rendez-vous avant le 1er mars avec une échéance fiscale qui est celle de la déclaration de vos revenus fonciers. Vous qui percevez des loyers, c'est le moment de faire votre déclaration. Alors, en 2023, un nouveau mode de calcul a été instauré avec la loi de finances. Et comme on déclare toujours les revenus de l'année précédente, donc en 2024, les revenus que vous avez perçus en 2023 vont être sujets à une fiscalité. Alors pour nous en parler, nous avons un invité, un expert en la matière, Monsieur Badr Hello, bonjour. Bonjour, c'est Amine. Merci d'avoir accepté notre Je invitation. suis ravi d'être Je ici. Je rappelle que vous êtes expert comptable à Casablanca, installé Oui. depuis plus de 10 ans, Effectivement. 13 ans plus Effectivement. précisément. Effectivement. Et vous êtes très au fait de toutes ces questions qui touchent au porte-monnaie des gens, n'est-ce pas? Ouais, ouais, la poche pour ceux qui n'ont pas de porte-monnaie. Et ceux qui n'ont pas de porte-monnaie, C'est ça. Rachid, Pourquoi tu me regardes? J'ai un porte-monnaie. parce que je pense à toi. Je pense surtout à tes revenus. Tu dois déclarer avant la fin du mois, Tout à fait. C'est déjà à tes fait. loyers. Plus sérieusement, c'est l'eau. La fin du mois, donc avant le 1er mars, on doit déclarer, pour ceux qui ont perçu des revenus en 2023, Mhm. de nature locative, on dit revenus fonciers, mais pour expliquer, c'est les loyers en fait, n'est-ce pas? Effectivement, ce sont des revenus locatifs. Comme vous avez cité, la loi de finances 2023 a introduit une nouvelle mesure de fiscalité des revenus locatifs et fonciers. Et il y a eu beaucoup de changements depuis par rapport à 2022. Donc 2023, effectivement, il faut que les contribuables, les particuliers surtout, sachent qu'il y a du changement et qu'il faut qu'ils s'y adaptent. Voilà. Alors, à propos de changement, alors il y a, j'imagine, un ancien régime et un nouveau régime maintenant. Effectivement. Quelle est la différence entre les deux? Très bien, parfait. Alors, donc l'ancien régime, on était sur des taux proportionnels libératoires. Libératoire, ça veut dire en fait qu'ils nous libèrent de l'imposition du revenu global. Et aujourd'hui, on est sur une imposition non libératoire. Ça veut dire que aujourd'hui, les revenus fonciers, ils reviennent sur la base imposable du revenu global imposé à la fin de l'année. Global, Donc, c'est-à-dire plus tous les autres revenus qu'une personne peut Effectivement. avoir. Salaire, Effectivement. activité commerciale. toutes les tout. autres activités, effectivement. Il y a des impôts qui sont libératoires, il y a d'autres impôts qui sont non libératoires. Donc libératoires et non libératoires. Libératoire, c'est-à-dire vous payez كتسنى. Vous payez Tlatsana, effectivement. هادو ما كتسناش. Ça va. Juste après, donc, en 2022, effectivement, l'impôt sur les revenus fonciers était libératoire. Donc, il y avait en fait une déclaration séparée à la déclaration du revenu global. Et donc, on faisait cette déclaration-là. Et donc, les revenus fonciers n'étaient pas intégrés dans la base, la base imposable du revenu global. Mais pour cette année, donc la loi de finances 2023, elle a réintroduit
cette imposition des revenus fonciers, que je rappelle qui était à l'époque, je crois, il y a 4 ou 5 ans, qui était déjà en fait dans les... Donc en fait, on est revenu à une mesure qui existait avant. Effectivement. Quel est l'intérêt alors de l'avoir institué, de l'avoir enlevé, et puis de l'avoir à nouveau réinstauré? Alors, en fait, on est parti sur une imposition de retenue à la source parce que avant, donc, on n'avait pas de retenue à la source sur les revenus fonciers. On a instauré, le législateur, il a instauré la retenue à la source. Donc, pour les professionnels, pas pour les particuliers. Oui, c'est-à-dire les professionnels devaient prélever à la source l'impôt des particuliers. Oui. Des particuliers, donc ça a été instauré. Donc on a mis en place toute une fiscalité basée sur l'imposition à la source. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait des limites encore. Donc on a gardé aujourd'hui une imposition de revenu à la source et une imposition du revenu global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, ils sont toujours soumis à cette retenue à la source. Donc, je m'excuse de vous couper. Oui. Alors, pour qu'on comprenne, celui qui fait la retenue à la source, c'est celui qui perçoit le loyer ou là, celui qui donne le loyer? C'est celui qui donne le loyer. Oui. C'est le locataire. شركه كريم عند بارتيكولير غتخلصوا ولكن ما تخلصوش كل شيء غتحيد لامبو تخليه عندها لان يتحسب الضريبه. شحال غتاخذ؟ Alors, غادي تاخذ soit 10%, soit 15% en fonction du loyer. Soit le loyer il dépasse 10 000 dirhams par mois. Exactement, c'est du 15%. S'il ne dépasse pas 10 000 dirhams, c'est du 10%. Mais s'il ne dépasse pas 3 000, donc on est à... Donc, si c'est 120 000 dirhams par an, c'est 10%. Jusqu'à 120 000 dirhams. Jusqu'à 120 000. Jusqu'à 120 000 dirhams par an, c'est 10%. Au-delà, sharika. En fait, un professionnel, un professionnel. En fait, exactement. Il va la verser à l'État. Il la collecte. Donc, ما غنعطيش 10 000 البارتيكولير، نعطيك 9 100 شي حاجه مثلا. 9 000 par exemple, 10 000, si on prélève 10 000, je crois. Non, mais c'est 10% de 10 000. 10% de 10 000, c'est du 9 000. 9 000. Donc, si on prélève, donc on va prélever 1000, le 1000. Donc on va la verser le doula. Le locataire est tel doula. Effectivement, donc chaque mois, il va la verser le doula. Et donc à la fin de l'année, l'imposition des revenus locatifs va être soumise en fait à l'impôt sur le revenu global, mais avec la possibilité de déduire et d'imputer cette retenue à la source qui a été prélevée par les entreprises. Par les locataires. Donc que les personnes morales, quand vous parlez d'entreprise, une personne physique, elle ne peut pas faire de prélèvement. Elle a un professionnel, Rachid. D'accord, ça va professionnel. Un particulier, un particulier. Il ne va rien prélever. Alors, à partir du moment où il n'est pas soumis au revenu professionnel. À partir du moment, lorsqu'il est soumis au revenu professionnel, parce qu'il y a des particuliers qui ont quand même une activité professionnelle et qui sont soumis au régime réel net simplifié ou le réel net normal. Oui. Et ces personnes-là, ils sont soumis à la retenue à la source. D'accord. Donc que les particuliers qui n'ont pas des revenus professionnels. Donc Hadak, il ne va rien prélever. Il va rien. Il va me donner mon loyer à 100%, mais à charge pour moi de reverser. Exactement. Il y a 10%. Au-delà de 120 000 dirhams, c'est du 15%. Au-delà de 120 000 dirhams par an, c'est du 15%. Et là, c'est du déclaratif. ما بقيناش لا retenue à la source c'est qu'un particulier mais oui, effectivement. C'est du déclaratif. Effectivement. Et d'ailleurs le risque de la nouvelle approche c'est que comme on déclare en même temps et le revenu locatif ou la foncier pour être plus précis et les autres revenus, le risque est de passer vers une tranche supérieure de l'IR. Ce qui n'était pas le cas quand on déclarait séparément. Effectivement. Déjà, après expliquer un petit peu que dans le système, c'est pas un système hybride, parce qu'il y a même une histoire d'abattement de 40%. Exactement. Donc, il y a le prélèvement de 10% à la source, ou la 15%, avec droit à restitution possible. Bien sûr. Vous avez d'aller 40% indique la déclaration annuelle.
Effectivement. Donc en fait, parce que les revenus... نمشيو بحال هكا باش نفصلوا الناس. C'est ça. C'est vite compliqué. Alors, vu que les revenus fonciers n'ont pas de, je dirais, de dépenses, on ne prélève pas dessus des dépenses, c'est pas comme des revenus professionnels. Donc, c'est pour ça que le législateur a mis en place en fait les 40%, les 40% d'abattement. Et donc du coup, au final, l'imposition ne sera faite que sur 60% du revenu locatif. D'accord. Qui seront intégrés bien sûr sur le revenu global. Il fait à d'autres types de revenus. Effectivement. Donc on va calculer un impôt. Là-dessus. Et si notre impôt il est supérieur à la retenue à la source qui a été prélevée par le locataire, à ce moment-là on paye le reliquat. S'il n'est pas supérieur, enfin, si par exemple la retenue à la source est plus importante. Oui. Un exemple concret pour les gens qui nous écoutent, chiffré. مثلا 10 000 dirhams de loyer ou 15 000. نمشيو sur une base de 10 000 dirhams. عطينا هاد le petit montage باش الناس يفهموه. On part sur 10 000 dirhams de loyer, une retenue de... Et il a un revenu à côté de 10 000 dirhams. On prend un cas de figure, un cas concret. Alors on va simplifier parce que c'est pas aussi simplifier simple. comme vous voulez, on donne un cas concret. Tout à fait. Très bien, donc on va prendre le cas d'il y a 10 000 dirhams de loyer et 10 000 dirhams de revenu autre. De salaire. De salaire. Oui. Alors, je tiens à préciser que les revenus salariaux doivent être intégrés au niveau du revenu global, revenu global pour leur imposition. Et donc, petite précision également, c'est que le contribuable doit obligatoirement justifier ce salaire avec une attestation de salaire qui sera communiquée par l'employeur. Effectivement. C'est-à-dire que tout doit être justifié. Le salaire... Exactement. En fait, pour la déclaration du revenu global, on fournit l'attestation de salaire du salarié. D'accord. Donc c'est une chose très importante à souligner. Donc on va prendre en fait le cas d'il y a 10 000 plus 10 000, donc 10 000 dirhams de revenus locatifs plus 10 000 dirhams de revenus salariaux. On va considérer qu'il y a eu sur les 10 000 dirhams de revenus salariaux, il y a eu 25 000 dirhams d'hier. Parce que vous êtes dans la tranche. Vous avez 120 000 dirhams. Ça, c'est du net ou du brut? 10 000 dirhams. C'est du net. Parce que, alors, je rappelle, les revenus fonciers, ils sont soumis à une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par des locataires professionnels. Les salaires, ils sont soumis à un barème de l'IR. Oui. Et le barème de l'IR, c'est en fonction des tranches. Oui. C'est en fonction des tranches. Donc, pour ça que j'ai dit à peu près 25 000 dirhams. À peu près, on va considérer. Je n'ai pas les... Donc, 27 000 dirhams. Voilà, 25 000 dirhams. On va prendre 25 000 dirhams, par exemple. Donc, on va considérer que sur les 120 000 dirhams, on a prélevé 12 000 dirhams. Sur les revenus fonciers, on a prélevé 12 000 dirhams. Et sur les 120 000 dirhams de revenus salariaux, on a prélevé 25 000 dirhams. 25 000, oui. Donc en fait, on va faire notre déclaration. Est-ce que c'est cumulatif? Mais bien sûr. Donc c'est 25 plus 12. Alors, au final, on va 37 000. Non, mais c'est déjà prélevé. C'est déjà prélevé. On va prendre le reliquat ou alors effectivement, donc en fait, on va intégrer tous ces revenus dans une seule déclaration du revenu global. Et donc, on va arriver tout en appliquant l'abattement des 40%. Donc, ça fait 120 000, les 60, moins 60%. Oui. Moins 40%, donc il restera 60%. Et donc, en fait, ce revenu imposable, donc, il sera soumis au barème de l'IR. D'accord. Selon les tranches. Et à ce moment-là, donc, imaginons qu'on va arriver 40%. Imaginons qu'on va arriver 40 000 dirhams, pardon. 40 000 dirhams. Et ben, donc, on va comparer les 40 000 dirhams
par rapport à 25 000 plus 12 000. D'accord. 37 000. Donc il restera un reliquat De À trois- payer à de payer de 3 3 000. 000 dirhams. D'accord. Donc D'accord. on impose sur le revenu global après abattement. Exactement. D'accord. Et on le compare par rapport à la somme dont on a parlé tout à l'heure. S'il y a un Exactement. reliquat, on le paye. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important de récupérer l'attestation de salaire de l'employeur qui fait foi de Bien l'impôt sûr. sur le revenu qui a été prélevé sur les salaires. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, les éléments hadou sont très importants. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un seuil d'exonération, notamment pour les revenus locatifs? Jusqu'à 30 000 dirhams. Jusqu'à 30 000 dirhams, mais à condition qu'on n'ait pas d'autres revenus. Ah, 30 000 عايش dirhams. بدك شيء. C'est شي واحد تيشحال دابا هي 2500 درهم. salaire minimum. Ouais, à Il y a peu près 2500 dirhams par mois. Ouais, شي واحد اللي كاري ب 2500 درهم ما يخلصش الضريبه. non, ça veut dire qu'il touche 2500 dirhams. Non, ماشي je غالي. sais. يخلص تيتخلص en fait. Il يتخلص. touche 2500 Il dirhams. touche 2500 Il dirhams. va rien reverser à l'État. Exactement. Par contre, il faut qu'il déclare. Il faut qu'il déclare. واخا تكون زيرو. Tous les revenus fonciers, locatifs, il faut qu'ils soient déclarés même s'ils ne dépassent pas les 30 000 dirhams. Avant le 1er mars toujours. Avant le 1er mars, à condition qu'il n'y ait pas de revenus, que le contribuable n'a pas de revenus, n'ait pas de revenus professionnels. C'est-à-dire je- qu'on part de l'idée qu'il va vivre avec 2700 dirhams par mois. C'est-à-dire انت قلتيها Ouais, mais- c'est un SMIC à peu près. C'est- Et donc on considère que s'il a un SMIC pour vivre, ما يخلصش الضريبه. Donc هذا هو le Effectivement, donc... mais s'il touche 35 000, il paye. Il paye pas sur le prorata, يعني يبقى 5 000 يخلص عليه 5 000. Il a Alors, 35 000 c'est dirhams de sur le loyer total. annuel. Ouais. Il va payer Alors, les sur 35 la alors- totalité. Mais si il est exonéré à 30 000 On et va 5 faire un abattement. On va faire un abattement sur les 40%, oui, sur les 35 000. va être l'abattement des 40%. D'accord. Effectivement, donc on va arriver à une tranche inférieure à Inférieure. 30 000. Donc il Et y a, alors- il y a- et- donc, il y a une marge de Non, temps. il sera toujours à zéro. Il sera toujours à zéro. À partir de quand on paye? Parce qu'avec un abattement de 40%, on peut arriver, je pense, jusqu'à 100 000 dirhams de... Non, je sais envie de dire. Non, bah, si- non. 50 000 à peu près. 50 000. Du 4 À 800 dirhams par mois. ou moins, 5 000 par mois. moins 40%, il faut qu'on arrive à... Il faut que les 60% du montant, du X, D'accord. T'es fasse 30 000. Très bien. Alors, une chose, est-ce que vous pouvez un peu expliquer la différence entre les revenus imposables bruts et nets en ce qui concerne le revenu locatif ou les revenus fonciers? J'aime bien dire locatif parce que الناس يفهموا حيت des fois c'est que le revenu foncier تيقول لك الارض هي اللي غتدخل لي شي حاجه. Quand ils entendent foncier, ils pensent que le foncier c'est Ah, la c'est le terre. terrain. Donc je lui dis exprès revenu locatif pour qu'ils comprennent que c'est des revenus qui émanent D'un bien. d'un bien, d'un loyer. Donc revenu brut imposable ou net imposable, quelles sont les différences à Silhelo Bah, déjà, en fait, on parle... pour le fisc? Alors, bon, il y a l'abattement des 40%. Donc, bien sûr, donc on passe de revenu brut à revenu net. Bon, il y a possibilité aussi d'imputer, donc la loi nous le permet d'imputer également la TSC, si elle est à la Taxe charge des services communaux. sur les services communaux. Elle dit qu'elle est déductible. Elle est déductible. En effectivement. totalité. En totalité. Mais c'est énorme. Du revenu locatif, effectivement. Parce que des fois, vous avez des TSC qui se montent à 15 000, 20 000 Oui, dirhams. mais ça veut dire que le loyer doit être En conséquence. énorme également. proportionnel. Effectivement, c'est proportionnel. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Et il y a d'autres dépenses qui rentrent. Il y a d'autres dépenses qui peuvent. Il y a d'autres dépenses qui peuvent être, s'ils sont rattachés à la. Mais En c'est fait, des travaux réalisés, le bien. S'ils sont facturés, oui. Facturés, oui. S'ils sont Patente, facturés, oui. TVA. Non, il n'y a pas avec une Il facture. parle des Non, travaux. je parle des travaux. parle des travaux, C'est-à-dire c'est-à-dire que le propriétaire A fait effectue des des travaux, travaux. tout à fait. C'est a fait déductible, des il a qu'un les factures, aucun déclaré. Oui, mais lorsqu'il facture ses travaux à la, Tout à fait, une entreprise. au locataire. Au locataire. Ah, donc c'est le locataire Donc, qui doit payer. Il doit payer exactement, mais il prélève également. C'est-à-dire, D'accord. et c'est déductible également. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure, Gulsaf, l'introduction, que la déclaration pour les particuliers se fait avant le 1er mars. Là, on est à quelques jours, donc les gens sont en train de se dépêcher et de calculer. Mais il y a d'autres cas où c'est en avril, et notamment à travers les revenus professionnels. Exactement. Comment les revenus professionnels, c'est les noms? Les revenus professionnels. Les revenus salariaux, il y a ce salaire. Le salaire Professionnel, ça vient de profession. professionnel, à partir du moment où on a une taxe professionnelle
Oui. où Il y a la patente. Exactement, la patente, l'ancienne patente, où le particulier, Oui. il n'exerce pas en société, mais il exerce son activité professionnelle En personne physique. en personne C'est physique. un médecin, un yak. Un médecin, effectivement, un pharmacien. Un avocat, ça peut être la profession libérale, ça peut être un commerçant Tout à fait. aussi. ouais. Bien Un sûr, indépendant, en personne physique. Une personne physique, il a mais tout à fait le professionnel. droit. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui fait du Airbnb, il est considéré comme un professionnel du point Oui, de vue de la oui. loi. Vraiment de Sharika. Oui. Il a un revenu. Oui, effectivement, D'accord. effectivement. Et pour les gens qui font Et du aujourd'hui- Airbnb, Ah, faites attention. Et aujourd'hui- C'est vrai qu'il faut déclarer les revenus oui, aussi. et- Les revenus de Airbnb, bien Et sûr. aujourd'hui, même un particulier qui retouche des revenus et qui n'est pas identifié fiscalement, l'administration fiscale, elle a les moyens aujourd'hui d'aller l'imposer et de... Parce que Comment pour elle, il est Et de professionnel. l'aligner. Comment elle fait si lui ne s'est jamais déclaré? C'est- Sinon, les méthodes. Elle a accès en fait à ses relevés bancaires tout simplement. Donc, il y a Il y la a un possibilité- partage il y d'informations a un qui se partage fait. d'informations qui se fait. Mais et- ça passe par un juge ou Ouais, là, ça les il faut influence. accéder les relevés bancaires. Non, pas besoin. Ils peuvent pas aller directement Non, voir la non, banque. non, ils ont accès. Non, ils ont accès. Ils font des demandes, ils ont accès. Demander à la banque directement, du fisc à la banque. Je sais pas comment ils font exactement. J'ai pas. D'accord. C'est un peu compliqué. On c'est n'a le- on n'a pas ces informations-là, D'accord. mais ils ont accès. Ils peuvent D'accord. récupérer les relevés bancaires des particuliers et aller les redresser. Là, on n'est plus dans la notion de secret bancaire parce qu'en fait, c'est l'impôt doit être payé de façon citoyenne. Non, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est qu'il a maquin, il passe par un juge, par un garde-fou. Ça veut dire n'importe qui travaille pour le fisc peut aller consulter le compte des Là, gens, on part, jeter un coup d'œil et on savoir. part- on part du principe qu'il n'y a pas n'importe qui travaille dans le Non, mais fisc. dans tout métier, il y a des gens curieux qui vont vouloir jeter un coup d'œil, le voisin, c'est savoir du combien cul- il oui, gagne. c'est- Voilà. Ouais. Donc, au moment, ça doit passer par une décision, enfin, je sais pas, par un garde-fou pour vérifier. Ça doit être justifié en plus. Imagine Ouais. n'importe qui, on va aller le voir. C'est-à-dire, il faut une présomption d'innocence. Ouais, mais il y a une convention entre D'accord. Matlam Raleb, l'administration fiscale, pour Pour partager l'information. partager l'information. Maintenant, C'est la même logique. Non, c'est des impositions. Ouais. On est soumis à en fait un code général des impôts qui Ah, on soumet une loi donne également. une loi, oui, effectivement, mais qui donne le droit à l'administration fiscale de redresser la personne lorsqu'elle a certains faits, lorsqu'elle a découvert certains faits. Ou là, des Voilà, présomptions. lorsqu'elle a découvert ça, on est d'accord. Ah, bien sûr. Là, bien sûr, mais en Mais fait, elle a des moyens aussi pour découvrir. Oui. elle a des moyens exactement Là pour aussi, pour Pour découvrir. Donc, découvrir, pour recouper l'information. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en revenant sur les revenus locatifs, les propriétaires, enfin les personnes qui touchent des revenus locatifs de la part de professionnels n'étaient pas identifiés. Et aujourd'hui, grâce à la retenue à la source, eh ben, ces personnes-là, Ont ils sont été identifiés. Ils sont identifiés et l'administration fiscale, elle sait d'ores et déjà, avant la fin de l'année, combien cette personne elle a touché de revenus locatifs. Tout à fait. Ou là, au minimum, elle a retenu. Parce que si. c'est on déjà parle- un indicateur très important. Exactement. Donc, pour finir, donc, on a dit que les particuliers allaient déclarer avant la fin du mois de février, enfin, avant Février. début mars, 1er Ouais. mars. Pour ceux qui touchent des revenus professionnels, vous avez expliqué, vous avez défini la chose, c'est en avril, Yak. Oui, c'est à fin avril. Fin avril. Avant 1er mai. Avant Ouais. le 1er mai, faire leur déclaration. Donc, il y a deux moments, Oui. fin Pourquoi février et fin Ouais. avril. Pourquoi ? Parce qu'on attend, pour les revenus professionnels, pour les personnes qui ont des revenus professionnels, on attend qu'ils élaborent leur bilan, leur liasse fiscale, leurs états financiers, leur bilan, leur comptabilité. Et sur cette base, ils calculent en fait un revenu professionnel qu'ils le soumettent à l'impôt sur le revenu, au barème de D'accord. l'impôt sur le revenu. Donc, pour résumer, il y a les revenus fonciers, Mhm. il y a les revenus salariaux, le revenu professionnel et le revenu agricole aussi, Le revenu agricole aussi. également. Donc, il y a Effectivement. 4 types de revenus. Ouais, il y a d'autres revenus. Il y a d'autres revenus. Il y a les dividendes, il y a les... Ça fait partie de quel type de revenus? Alors les dividendes, ils sont ces revenus de capitaux mobiliers et ces revenus sont libératoires. Ça veut dire que... Une fois que vous payez... Une fois 10%, qu'on- je crois. pour les alors, dividendes. alors on est passé de 10% à 15%, À 15. mais après, depuis l'année dernière, on est en train maintenant de baisser le taux sur les dividendes, le taux d'imposition des dividendes à 10%, mais à hauteur de 2026. D'accord. À hauteur de 2026.
Ça, c'est un autre Ça, sujet. c'est un autre sujet. Effectivement. Moi, j'aimerais revenir à un point particulier. Par exemple, un bien qui est détenu entre co-héritiers, donc qui est dans l'indivision. Yak. Mettons une maison qui appartient à 5 co-héritiers. Chacun a une part, Bien sûr. Oui. sachant que le garçon hérite du double de la fille, etc. Comment est-ce qu'on traite ça d'un point de vue fiscal? Bah, en fait, Est-ce qu'on fait des déclarations séparées ou Le prorata individuellement. commune la ou la... commune. Est-ce qu'il y a une solidarité fiscale entre les co-héritiers? alors, Est-ce qu'il faut payer pour l'autre quand il n'a pas payé? non. Ça il y a fait pas beaucoup de questions, je sais. Il n'y a pas de solidarité, mais chaque personne qui a touché un revenu locatif Au prorata. au prorata, effectivement, doit le soumettre à son imposition. Donc là, pour le coup, le garçon paye plus que la fille. Bah, c'est normal parce qu'il touche Oui, plus. D'accord. Effectivement, au prorata. Donc en fait, ça ne change pas. Que ça soit c'est considéré comme un revenu locatif Oui. de temps Mhm. et on le déclare au prorata de ce qu'on a reçu. Exactement. Si c'est un loyer de 10 000 dirhams et moi je touche 2 000 dirhams, je déclare 2 000. Exactement. Et à charge aux autres de Et payer. si par exemple on est usufruitier, et ben, parce que l'usufruitier il paye et il touche, ben, c'est celui qui va payer. Et le nu propriétaire il va pas payer, il va pas être imposé. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous avez un petit peu fait saliver en parlant de restitution d'impôts. Oui. Alors c'est quelque chose qui est devenu un peu à la mode. L'autre jour, on faisait une émission sur le trop perçu Ouais. quand on demande l'accord préalable en cas de vente. L'histoire des 3%, ajouter des 2%. Ouais. Des fois, le fisc, Rend l'administration l'argent. fiscale rend une partie ces 2%. Donc là aussi, il y a une question de restitution. Effectivement, si le montant de la retenue à la source prélevé par les professionnels est plus important que Ce qui a été ce que le contribuable doit à l'État, eh ben, il suffit en fait qu'il fasse la déclaration d'abord et qu'il présente son relevé d'identité bancaire. toujours le même système le RIB. que... Alors, pardon d'être embêtant, mais est-ce qu'on peut avoir un exemple Est-ce qu'on peut chiffré avoir avec un simple, exemple? avec des valeurs simples? On va prendre le cas d'il 10 000 dirhams D'accord. toujours. Donc, retenu à la source 1000 dirhams, Donc le retenu à la source 10%. 10%, donc ça fait 12 000 dirhams de retenu à la source. Tout à fait. Flâner. Voilà. Flâner. Effectivement, donc 120 000 dirhams, auquel on va appliquer les 40%. Donc il Oui. restera 110 000 à peu près. 72 000. Oui, à peu près. 72 Ouais. 000. 72 000. Donc les 72 000, on va les imposer. Le barème correspondant. Vous, le 30%. Avec la première tranche qui est les 30 000 dirhams, on n'est pas soumis. Donc on n'a que les 32 000 qui sont, là, les 42 000 qui sont soumis. Bon, au final, par exemple, on va arriver à un impôt de 8 000, Oui, alors qu'on a payé 12 000. le retenu à la source. Enfin, on nous a prélevé 12 000. Tout à fait. Donc les 4 000, je suis en droit de les récupérer. Effectivement. D'accord. Alors comment je les récupère? Comme crédit d'impôt? Ou là c'est monnaie sonnante et Cash. trébuchante par un... Je fais ma déclaration, je fournis mon RIB, effectivement, Et j'attends. et j'attends. On Et y bien- l'application. Et bien sûr que l'administration fiscale ne va pas vous rembourser sur la base des déclarations réalisées. Elle va faire son investigation, c'est normal. Oui. Elle va voir est-ce que vous avez... Coucher d'abord aujourd'hui, tout est dématérialisé. Elle a qu'à appuyer sur un bouton, et ben là, que j'ai déclaré, Ouais. je sais. Ouais, mais est-ce que votre relevé bancaire, il a été fourni, il a été garni d'autres revenus qui Il y a pas de n'ont revenus pas cachés. été... Exactement. Non Qui déclarés. n'ont pas été déclarés. Donc, Ouais, il va- ça c'est une vérification fiscale, là, ce que vous êtes en train de me dire. C'est une forme de vérification. À partir C'est-à-dire de- à qu'avant partir qu'il du moment- restitue, Ouais, mais- il faut qu'il contrôle Ouais, mais que... c'est une pratique. C'est un contrôle fiscal. En fait, c'est une pratique là, lorsqu'on demande une restitution Et le d'impôt. واحد ما يطلبش هاي الrestitution. Marx, gars. Si ça va Donc- déclencher une Ça va, ils vérification. vont vérifier. Ils vont de toutes les manières. Avant de Parce restituer, que il faut c'est vérifier. déclaratif. Donc pour eux, pour reverser un Yak. impôt, Mhm. ils doivent faire un minimum quand même de vérification. D'accord. Et donc Avant cette avant vérification peut restituer. prendre du temps. Elle peut prendre du temps. Donc le واحد s'il se voit restituer
ce trop perçu, si on peut appeler ça comme ça veut dire qu'il est en règle, parce que oui, bien sûr. Mais la question de la restitution, chez l'initiative de la personne, ou là le fisc il s'autosaisit pour faire le calcul et vous rembourser alors que vous n'avez rien demandé. C'est ce qu'on avait abordé la dernière fois. Même si vous ne faites pas de demande par rapport aux 3 plus 2%, c'est le fisc lui-même, quand il constate qu'il y a un surplus, il vous le rend. En fait, le fait de déposer sa déclaration de revenu global, oui. Elle fait état de demande de restitution. À partir du moment où on a déclaré notre revenu global et on s'est dit, voilà, on a un impôt qui a été prélevé, une retenue à la source qui a été prélevée plus importante que qui émet décalage automatiquement. Qui émet décalage automatiquement, et sur la déclaration, tout est aujourd'hui devenu dématérialisé, donc là, les déclarations sont dématérialisées. Et au niveau de la plateforme de l'administration fiscale, le trop payé, il apparaît. Qui mène en vert. Ou là en rouge, ça dépend pour qui. C'est clos. Ce que vous avez dit, ce que vous avez expliqué, c'est valable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques parce que beaucoup de MRE nous suivent et ils ne sont pas à côté de leurs biens. Vous me direz maintenant aujourd'hui avec l'outil digital, que vous soyez à Stockholm ou à Casablanca, c'est pareil. Vous rentrez sur tax.gov.ma, vous allez tout trouver, vous pouvez déclarer. Bon, est-ce qu'il y a d'abord des mesures spécifiques pour les Marocains résidant à l'étranger? Est-ce qu'il y a un barème? Oui ou non? Est-ce qu'au niveau déclaratif, c'est pareil, Tahoma? Ils sont logés à la même enseigne? Oui, effectivement. Et surtout que les revenus locatifs, c'est des revenus qui doivent être déclarés selon... Parce qu'ils ont des revenus à l'étranger? Oui, bien sûr. Comment on fait ça? On cumule les revenus salariaux avec les revenus... Non, il y a des conventions internationales qui régissent... Le non-double imposition aussi. Le non-double imposition qui régissent ça. Mais généralement, l'ensemble des conventions internationales de non-double imposition, ils stipulent que les revenus locatifs sont imposés au pays dans lequel se situe le bien. Et du coup, au Maroc. Mais il faut toujours revenir à la base, c'est-à-dire que je touche un loyer ailleurs, là que je ne le touche pas d'ailleurs, à partir du moment où j'ai des revenus locatifs, j'ai l'obligation de faire ma déclaration au pays dans lequel... Le pays où se situe le bien. Donc, effectivement, et payer mon impôt. Donc le cas le plus classique et le plus courant, c'est un MRE qui détient un bien au Maroc et qui le loue à un Marocain qui habite au Maroc. Il va payer un loyer en dirhams. Et c'est sur ses revenus que l'impôt va être calculé. Effectivement. Et qui va être payé avant la fin du mois de février. En principe, parce qu'il n'aura pas de revenus professionnels. Il n'aura pas de revenus professionnels. Peut-être une dernière question, parce que les loyers, c'est bien, mais quand on les touche. Il arrive que les loyers, on ne les touche pas, et que sur une année, vous avez quelqu'un qui paye 6 mois et qui ne vous paye pas les 6 autres mois, et vous allez peut-être même des fois en justice. Et comment on traite ça? Est-ce qu'il faut payer l'impôt sur quelque chose qu'on n'a pas perçu? Ou alors dire que j'ai touché 6 mois et les 6 mois? Effectivement, parce qu'on est sur une fiscalité de particulier, donc la base, c'est ce qu'on a touché, c'est pas ce qu'on a... Donc c'est très important, je ne paie que sur la base que j'ai touchée. Oui, effectivement. La base, c'est ce qu'on a touché, donc effectivement, donc on n'aura pas à payer cet impôt. Maintenant, il faut peut-être... Sur des revenus qu'on n'a pas touchés. Maintenant, il faut quand même amener la preuve que sur les loyers que je n'ai pas touchés, j'ai fait un écrit demandant à être payé ou j'ai engagé une procédure judiciaire pour récupérer les loyers non... Parce que l'administration fiscale, elle peut toujours... Elle ne peut pas se fier juste parce que sur... Elle peut se douter que peut-être il y a une complicité entre vous et l'autre et que vous payez en cash pour ne pas déclarer. Payer en cash, effectivement, vous avez payé en cash. Tu connais toutes les combines. Il faut dire à personne. C'est ça. Donc c'est vrai. Donc ça, c'est une forme d'équité quand même parce que on va payer un impôt que sur ce qu'on a perçu. C'est ça. Par contre, sur ce qui n'a pas été perçu, il faut amener la preuve
qu'on a fait, qu'on a mis en œuvre tous les moyens pour récupérer ces loyers, soit sous forme de lettres qu'on a envoyées, soit sous forme d'actions en justice qu'on a engagées. Une action judiciaire qu'on a fait, un huissier de justice qu'on a envoyé. Voilà. Et garder ces documents, les comme ça, traces, si jamais il y a vérification, on montre qu'on a fait notre bonne foi. Effectivement. Voilà. Effectivement. Écoutez, Silhlo, la matière, elle est... Consistante. Non, elle est consistante. Et puis moi, j'invite quand même, parce que pour ne pas se tromper, de se faire accompagner par des experts, des professionnels du chiffre. Tout à fait. D'ailleurs, dernier élément, le droit à l'erreur, les ADOF, la loi de finances 2024. Oui. Est-ce qu'il permet aux particuliers, par exemple les maquins de chaf, tous ces trucs-là, forcément de rectifier le tir en disant... il me semble que déjà, il est destiné aux professionnels. Aux particuliers. Un particulier, ça ne doit pas se tromper. Là, je crois qu'il y a un truc pour les particuliers. Mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est toujours, en fait, il faut demander à l'administration que le relevé des irrégularités qu'elle a relevées, qu'elle a détectées pour rectifier. Effectivement. Donc, c'est ça le principe. Donc, effectivement, il s'agit quand même de déclarations que l'on soumet à l'administration fiscale pour ne pas se tromper, pour ne pas faire de déclarations fausses, mais pas volontairement. Des fois, on peut faire des erreurs qui peuvent avoir un lourd impact. Effectivement. Ce que vous avez dit en termes d'abattement, de restitution, si on se trompe, on peut payer des fois et ne pas savoir qu'on a telle possibilité de restitution. Donc, il faut ne pas hésiter à se faire accompagner, à consulter. Ça coûte beaucoup moins cher que le prix à payer en cas d'erreur. Exactement. Voilà. Sur ces belles paroles, n'est-ce pas? Silhlo, merci beaucoup pour votre concours à cette œuvre citoyenne. Parce qu'on veut tous nous payer nos impôts, Rachid le premier, mais on veut payer ce qu'il faut payer. Tout à fait, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Bon, peut-être un peu moins que plus, mais on fait ce qu'on peut. Rachid, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Pros de l'IMO.